Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une séance spécifique 10 km qui m'a permis de réaliser 33 minutes et 52 secondes. Pour vous donner un peu de contexte, je suis passé de 38 minutes et 39 secondes sur 10 km à 33 minutes et 52 secondes en un peu plus d'un an et demi. Et c'est vraiment l'accumulation de ce type de séance-là qui me permet de faire une progression rapide et de pouvoir améliorer considérablement mes performances. Avant de vous présenter la séance en détail, si vous me découvrez avec cette vidéo, je m'appelle Baptiste, j'ai 20 ans et je partage mon parcours en course à pied en musculation. Je parle également de psychologie et d'état d'esprit. Donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça me soutient et ça permet de faire grandir la chaîne. Concernant la séance spécifique 10 km, donc c'est une séance qui va permettre d'améliorer la vitesse. Et donc ça sera un premier bloc tout d'abord de 15 minutes d'échauffement d'endurance fondamentale. Et pour la partie de qualité, on va commencer avec 3 fois 2 minutes. Donc je vais vous dire ensuite, juste après, les allures qu'il faut viser pour chaque bloc. Il y aura ensuite 4 fois 1 minute 30, suivi ensuite de 5 fois 1 minute. Pour les blocs de 2 minutes, vous prenez 2 minutes de récupération. Pour les blocs de 1 minute 30, vous prenez 1 minute 30 de récupération. Et pour les blocs de 1 minute, vous prenez 1 minute de récupération entre chaque bloc. Concernant les allures qu'il faut viser, pour les blocs de 3 fois 2 minutes, je vous conseille de viser entre l'allure 10 km et votre allure semi-marathon parce que ça permet de ne pas commencer la séance trop brusquement et de vraiment commencer à préparer le corps à donner un effort intensif juste après dans les prochains blocs. Concernant le bloc de 4 fois 1 minute 30, l'idée là c'est de commencer à travailler à l'allure spécifique 10 km. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque j'ai fait mon 10 km en 33 minutes et 52 secondes, mon rythme moyen c'était 3,23 par kilomètre. Donc à l'entraînement, j'essaie de travailler autour de cette allure cible lors de ce type de bloc. Vous pouvez adapter selon votre niveau et courir à l'allure 10 km que vous souhaitez faire le jour J. Et concernant le dernier bloc de 5 fois 1 minute, là l'idée c'est de travailler plus rapidement que l'allure 10 km, donc on peut commencer même à viser l'allure 5 km si on est vraiment en forme. Là le but c'est de lancer toute la vitesse, de donner les dernières réserves que l'on a, mais de pas trop se cramer non plus pour pas que ça vienne puiser dans nos réserves et que ça nous empêche de faire tout notre volume dans la semaine et de causer certaines blessures. Donc la séance elle se fasse sous forme pyramidale. Chaque bloc doit devenir de plus en plus rapide. Forcément, on va pas courir les blocs de 2 minutes au même rythme que les blocs d'1 minute. Et c'est pour ça que cette séance, elle est efficace. C'est parce qu'elle permet de couvrir différents types d'allures. Ça fait en sorte que ça soit pas trop redondant. En plus de ça, on va venir travailler un peu plus rapidement que l'allure semi-marathon. On va venir travailler notre allure spécifique 10 km. Donc, ce qui est primordial pour ensuite performer le jour J. Parce que ça va préparer notre corps à l'allure de course. Ça va améliorer notre économie de course. Et pour le bloc de 5 fois 1 minute, c'est vraiment la fin de la séance. Donc, faut puiser dans ses réserves, mais tout de même écouter un peu son cerveau. C'est important de mettre de l'intensité forcément si on veut progresser et repousser nos limites. Il faut pas aller trop loin non plus, au risque de trop pousser et de causer une blessure ou de trop se dégoûter mentalement au final si on fait des séances trop difficiles sur le long terme. Et donc c'est vraiment ce type de séances-là qui vont être répétées dans le temps avec à côté des séances de longue distance, des séances de tempo, parce que c'est important de mettre en place des séances de ce style-là, VMA, vitesse, pour progresser. Il ne faut pas oublier les séances à côté en endurance fondamentale, les sorties longues et les séances de tempo, parce qu'il faut savoir mixer différents types de séances à la semaine pour faire une bonne progression durable et sans blessure, parce que le facteur le plus important, c'est de pouvoir durer sur le long terme et la constance. Même si en ce moment, je suis pas en phase de préparation de 10 km, je vais quand même réaliser cette séance aujourd'hui et je vais filmer quelques plans. Ça me permet de pouvoir m'entraîner, de partager du contenu avec vous et de vous aider à vous améliorer dans vos préparations. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos séances préférées pour préparer un 10 km. Et ça pourra moi aussi m'aider à pouvoir implémenter ça dans mes préparations. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
un peu mon ressenti sur la séance. Donc j'ai fait 15 km et je vais vous mettre à l'écran le récapitulatif. Concernant les blocs, j'ai réussi à tenir les allures que je vous avais dit en début de vidéo. Mais comme là, je suis pas dans une phase de préparation et que je suis un peu dans une phase de reprise parce que j'avais pris quelques jours de repos pour récupérer de certaines douleurs que j'avais, j'ai vraiment fixé mon curseur sur le ressenti et sentir que je travaillais mais sans trop pousser non plus. Et comme ça va faire 2 ans maintenant que je m'entraîne en course à pied, dans ce type de séance de vitesse, je cherche beaucoup plus à finir la séance dans une bonne forme, quitte à savoir que je pouvais en faire plus, plutôt que de trop me mettre dans le rouge et au final que ça vienne avoir des contraintes sur mes entraînements dans la semaine après. Parce que oui, forcément dans ce type de séance, il faut quand même pousser et se donner au maximum et mettre de l'intensité. Mais il faut pas non plus aller trop loin, il faut bien respecter les allures et aussi écouter sa forme du moment. Parce qu'il y aura forcément des jours où on sera peut-être moins en forme que d'autres. Ça sert à rien de trop forcer et de se mettre dans le rouge. Si vous êtes en prépa de 10 km ou même en prépa semi-marathon, je vous conseille fortement de réaliser au moins une séance de ce type par semaine avec à côté des blocs en endurance fondamentale, des sorties longues et des séances de tempo. Parce que c'est vraiment ce type de séances-là répétées sur le long terme qui vont ensuite vous permettre d'avoir une bonne structuration d'entraînement et de préparation. Et ça permet de travailler ces allures spécifiques, ce qui est vraiment primordial pour performer. Dans tous les cas, je vais continuer ce type de contenu où je vous propose des séances spécifiques semi-marathon et spécifiques 10 km que j'avais réalisé lorsque j'avais battu tous mes records personnels. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutient et ça permet de faire grandir la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et prenez soin de vous, on se revoit très vite.